Chloé Carter, rôle principal féminin, 5 décembre. Le marché baissier continue, les énergies nouvelles bondissent de 30%. Si les arnaqueurs connaissaient ma situation, même un SMS d'arnaque comme celui-ci, ils ne prendraient même pas la peine de l'envoyer. Maman. Mia, la fille de Chloé. Chloé, si tu veux la garde de Mia, alors signe cette convention de règlement des biens, et vous partirez les mains vides. Victor. À l'époque, pour toi, j'ai abandonné ma carrière, et après avoir donné naissance à notre fille, je n'ai même pas pu trouver de travail, alors j'ai dû conduire une voiture de transport avec chauffeur jour et nuit pour subvenir aux besoins de cette famille. Mais maintenant tu veux que moi et notre fille partions les mains vides? Es-tu seulement humain? Je ne t'ai pas mis un couteau sous la gorge pour faire ça, tu l'as fait de ton plein gré. Très bien. Même si tu ne m'aimes plus. Mia est ta propre chair et ton sang, alors qu'en est-il de son avenir? Tu peux toujours gagner de l'argent en conduisant ta voiture de transport, non? Et en utilisant ton nom, j'ai acheté un fonds d'éducation pour Mia, comme ça tu ne crèveras pas de faim, mais si tu n'es pas d'accord, tant pis, Mia reste avec moi, car la moindre partie de son corps vaut plus que cette misère. Victor, tu es méprisable. Victor. Donne-moi le contrat du fonds d'éducation pour Mia. Le fonds d'éducation? Tu rêves. Je t'ai menti, j'ai utilisé ton nom pour contracter une dette auprès d'un usurier. Victor, l'ex-mari de Chloé. 100 000 $. Victor. Tu es un animal. T'en veux qu'à ta propre stupidité de m'avoir cru que j'achèterais ce gouffre financier un fonds d'éducation? Chloé, t'es juste une vieille chauffarde puante. Le peu d'argent que tu gagnes est loin de me suffire. Tu ferais mieux de laisser la place à ma chérie. Baisse d'un ton. Bonjour, il y a de l'eau à l'arrière. Ne vomis pas dans la voiture, s'il te plaît. Merde, j'ai encore perdu. Toutes ces années, j'ai été la seule à travailler pour subvenir aux besoins de la famille, pendant que tu sors et fais la fête tous les jours. J'ai tellement travaillé pour cette famille. Et au final, tu te plains que je ne gagne pas assez. Je faisais juste des affaires, je créais des relations. T'es qu'un losé fauché. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre à part me tirer vers le bas? Heureusement que j'ai été assez malin. Pour te soutirer 100 000 $. Sinon, mes meilleures années gâchées avec toi auraient été pour rien. À partir de maintenant, serre les dents et rembourse ta dette. Pénélope, la femme de Marcus Vance. Tu as finalisé le divorce? Fait, propre et net. Chérie, on peut aller chercher notre certificat de mariage tout de suite. Qui a dit que je voulais un certificat de mariage avec toi? Si je divorce de mon mari, d'où on tirera l'argent pour dépenser? Je t'ai dit de divorcer d'elle juste parce que j'avais peur que tu restes trop longtemps avec elle, tu attrapes son aura de l'osé fauché. Tant que tu restes à mes côtés et que tu me satisfais, je te promets que tu auras plus d'argent que tu ne pourras en dépenser. Chérie, regarde, il me manque une montre de luxe au poignet. C'est gênant pour toi quand on sort. T'inquiète, je te l'achète tout de suite. Quel loser fauché. Tu resteras toujours juste un chauffeur VTC puant. Bien fait pour toi de t'être fait larguer. Chérie, tu as raison. Elle est née pour être misérable. Elle ne peut pas se comparer à toi. Regarde ta main. Elle est clairement destinée à la richesse et à la fortune. Elle, qu'est-ce qu'elle est? Comment peut-elle se comparer à moi? Oui. Regarde ta peau, encore aussi douce et éclatante que celle d'un bébé. Maintenant regarde-la. Sa peau est si rugueuse, comme une vieille de 60 ans. Chérie, allons vite. N'attrape pas sa malchance. Maman, ça doit faire très mal, non? Maman n'a pas mal. Maman va bien. Mia va souffler pour toi. Ça ira mieux après que j'aurai soufflé. Mia. À partir de maintenant, on sera juste toutes les deux. Je ne peux pas te donner une famille complète. Tu en voudras à maman? Mia n'en veut pas à maman. Maman, ne sois pas triste. Mia sait que papa est un mauvais papa. Mia ne veut pas d'un mauvais papa. Mia veut juste être avec maman. Mia. Maman fera tout son possible pour te rendre heureuse. Allons-y. Maman va aller travailler maintenant. Quand maman aura gagné un peu d'argent, je ferai en sorte que Mia ait une meilleure vie.
Petite, c'est dur de faire du covoiturage. Avec ta maman? Non, j'aime être avec maman. Je veux gagner de l'argent avec maman. Oh, tu as de la chance. Une si bonne enfant. Madame, je vous suggère de trouver un vrai travail. Faire rester votre fille aussi longtemps dans la voiture n'est pas bon pour sa croissance. J'ai gagné si peu d'argent. Et il reste encore 100 000 $ de dette à rembourser aux usuriers. Mia. Maman est désolée. Maman, pourquoi tu pleures? Maman, tu as faim? C'est un goûter qu'une dame m'a donné tout à l'heure. Mange un peu, les sucreries te feront du bien. Maman n'a pas faim. Maman va t'emmener à l'arrière pour te reposer un peu. D'accord? Emush. Dors, dors. Mon bébé chéri. Mia, maman ne vaut rien. Te faire dormir dans la voiture. Ouvre la porte. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, je te défonce la voiture. Les 100 000 $ que t'as empruntés chez nous sont dus maintenant. Rembourse tout de suite. Chef. Mon gamin dort dans la voiture. On peut discuter là, bas? Arrête ton char. Je m'en fous qu'elle dorme. Je suis là pour encaisser, paye maintenant. Ne nous oblige pas à nous fâcher. Chef, ce n'est pas que je ne veux pas payer. Mon mari m'a trompé. Il m'a piégé pour que je prenne cette dette de 100 000 $. Et maintenant il a abandonné sa femme et sa fille. Il a pris toutes nos économies et a divorcé. Je n'ai vraiment pas l'argent pour te payer maintenant. Humph. Ne me fais pas pleurer avec ton histoire. Ici c'est pas une assoce. Tu dois payer aujourd'hui. Si tu ne paies pas, on prend ta voiture. Je vais payer, je vais payer. Donne-moi 3 jours pour trouver l'argent. Dans 3 jours, je promets que je paierai, vous êtes des brouillards. Je ne peux pas m'enfuir. Si je n'ai pas payé d'ici là, vous pourrez prendre la voiture à ce moment-là. D'accord. Tu as 3 jours. Si tu n'as toujours pas payé dans 3 jours, on prend la voiture. Merci, merci. Allons-y. « 6 décembre, kiosque à loterie de la rue du Bonheur, ticket à gratter Lucky Star, gagner un prix d'1 million $. Il ne me reste plus rien. Je suis au bout du rouleau. Pourquoi tu m'embêtes encore ? Qui es-tu ? Je suis toi dans 20 ans. Dans 20 ans, j'aurai seulement la quarantaine. Comment pourrais-je avoir l'air si vieille ? Parce qu'après avoir divorcé de cet imbécile et n'avoir pas remboursé la dette, ma voiture de VTC a été reprise. Ma fille et moi nous sommes retrouvés à la rue. Elle est tombée gravement malade. J'ai travaillé jour et nuit, mais je n'ai pas pu payer l'opération. Et elle en est morte. Tu veux dire que Mia ne s'en sortira pas ? La mort de ma fille m'a fait blanchir les cheveux du jour au lendemain. Après ça, j'ai travaillé comme une acharnée, étudié pendant 20 ans, et j'ai finalement développé une technologie pour envoyer des messages dans le passé. Maintenant, je vais t'envoyer des textos du futur de temps en temps. Pour t'aider à changer ton destin et celui de ta fille. Des textos du futur ? Changer le destin ? Est-ce que ça pourrait vraiment être un message de mon moi futur ? Que ce soit vrai ou non ? Si les choses continuent comme ça, ma fille et moi allons vraiment finir à la rue. Je pourrais bien essayer. Monsieur, avez-vous des tickets à gratter Lucky Star ? Les voici. Autant ? Je n'ai pas assez d'argent pour tous les acheter. À ce stade, il n'y a pas de retour en arrière. Peu importe, je dois essayer. Patron, tout cet argent sur le comptoir. Tout sur Lucky Star. Oh, plus 63 $ sur mon téléphone. Mets tout dedans. Mademoiselle, depuis 6 mois, Lucky Star n'a même pas eu de gagnant à 1000 $. Peut être essayé autre chose ? Non, je veux juste Lucky Star. D'accord, avec les 63 de votre téléphone, ça fait 10 tickets au total. Voilà.
C'est inutile. Lucky Star ne paie jamais. Ouais, mademoiselle. On est là depuis des mois d'affilée. Jamais vu Lucky Star faire un jackpot. Chloé du futur, si tu es vraiment là pour m'aider, laisse-moi gagner celui-ci. Maman, On a gagné. Premier prix, 1 million de dollars. Mia. On est sauvés. On ne sera pas sans abri. tant que je suis avec maman, je suis heureuse partout. J'ai pas faim. Mon ventre gargouille juste. Mia, on a de l'argent maintenant. Maman t'emmènera manger un bon repas et t'achètera de nouveaux vêtements. Vraiment? Super. Maman, ce lit est si doux et confortable. Je n'ai pas dormi dans un lit aussi doux depuis longtemps. Mia. Maman ne te laissera plus jamais souffrir. Sauver quelqu'un? Va sur Lakeview Road tout de suite et sauve un homme en costume et lunettes. Le texte disait que c'était ici. Mais il n'y a personne. Julien Sterling, héritier du groupe Sterling. Costume noir. Lunettes. C'est lui. Danger, 20 ans. Qui êtes-vous exactement? Pourquoi tant de gens vous poursuivent? Attention. Ne pose pas trop de questions. Semons-les d'abord. Il me protège. Tant pis, puisque c'est un message de mon futur moi, ça ne va pas me mettre dans la merde. Ma voiture est au bord du trottoir. Montons dedans. D'accord. Vite. Qui êtes-vous? Pourquoi m'avoir sauvé? Quel est votre intérêt? Si je disais que mon futur moi m'a envoyé un texto pour que je vienne le sauver, il ne me croirait jamais. Je m'appelle Chloé. Je suis conductrice de VTC. Je me reposais juste au bord de la route. Je t'ai vu me faire signe, j'ai pensé que tu voulais que je vienne. Et puis, d'un coup, un groupe de types a débarqué et a commencé à se battre sans dire un mot. On dirait qu'elle est vraiment juste une conductrice de VTC. On va où maintenant? Je t'emmène. Où devrait-on aller à la police? Je m'appelle Julien. Merci de m'avoir sauvé. Je n'ai pas de domicile, et il n'y a pas besoin d'aller à la police. Et si tu m'emmenais chez toi? Chez moi? On vient de se rencontrer. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. En plus, je viens de divorcer. J'ai une fille. Et je suis sans abri comme toi. Désolé de remuer de mauvais souvenirs. Ça va. Peu importe à quel point c'est dur maintenant, tant qu'on n'abandonne pas, les choses vont s'arranger. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur le visage? Rien, je viens de réaliser que t'es vraiment intelligente. Bien dit. Je disais n'importe quoi. Il y a de l'argent sur cette carte. Prends-toi un endroit plus grand. Mets l'acte à ton nom. À mon nom? Mais j'ai une condition. Je veux vivre avec toi. Avec nous? Même sans savoir qui je suis, il était prêt à me protéger. Et mon futur moi m'a dit de le sauver. Il ne peut pas être une mauvaise personne. D'accord. Marché conclu.
Pas mal. Maman, c'est notre nouvelle maison? Oui, Mia. Maman a enfin tenu sa promesse de donner à Mia une meilleure vie. Julien, maman a dit que tu vivrais avec nous désormais. Alors, tu es mon nouveau papa. Mia, ne dis pas ça. Julien vit juste avec nous, ce n'est pas ton nouveau papa. Je te rembourserai la maison plus tard. Voici le reste de l'argent. L'argent ici suffit pour acheter une villa. Pourquoi n'as-tu acheté que ce petit? L'argent de personne ne tombe du ciel. Je pensais juste que cet endroit est assez grand pour nous trois. Tu m'as sauvé la vie. Cette somme n'est rien. Je me rattraperai. Je ne recherche pas ton remboursement. Mais je suis curieuse. Qui es-tu exactement? Savoir qui je suis maintenant n'est pas une bonne chose pour toi. Quand le moment sera venu, je te le dirai. Marché d'antiquités d'Eastside. La 3e boutique à gauche, un faux paysage, qui cache un tableau de plusieurs millions de dollars. Puis-je vous aider? Rien. Je vais au marché d'antiquités d'Eastside cet après-midi. Donc elle s'intéresse aux peintures et calligraphies anciennes. Je vais l'accompagner et lui en acheter quelques-unes. Je n'ai rien à faire de toute façon. Je t'accompagne cet après-midi. D'accord. Je m'y connais un peu en peintures anciennes et calligraphie. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, je peux vous donner mon avis. La 3e pièce à gauche. La 3e. Monsieur, combien pour ce tableau? Mademoiselle, vous avez un bon œil. Ce tableau est un original du grand artiste Arthur Pendleton, pas moins de 15 000 $. La touche est incohérente, les traits sont tremblants. C'est clairement un faux. Ça vaut tout au plus quelques dollars. Et vous demandez 15 000 $? C'est celui-ci. 15 000 $ reçus. Monsieur, l'argent a été envoyé. Descendez le tableau pour moi. Bien sûr. Pourquoi avez-vous été si vite? Mais ce n'est que 15 000 $. Considérez ça comme un petit plaisir. Ce paysage bave quand il est mouillé. L'avez-vous acheté juste pour cracher de l'eau dessus? Bien sûr que non. C'est un authentique Arthur Pendleton. Chrysanthème d'automne. J'ai vraiment vendu un Pendleton authentique pour seulement 15 000 $? Mademoiselle, je vous donne 500 000 $ pour ce tableau. N'essayez pas de l'arnaquer. Mademoiselle, je vous donne 1 million. Je donne 5 millions. En liquide. Marché conclu. Ça, c'est intéressant. Chloé Carter, quel genre de personne êtes-vous? Actuellement, les postes clés du groupe sont tous des gens de Simon. Il faut trouver un moyen d'entrer. Chloé, non? Je ne peux pas ruiner la paix durement gagnée de Chloé. Qu'est-ce que tu regardes, Mia? Maman, Julien est en train de regarder tes photos en secret. Et il a mis tes photos ensemble. Est-ce que Julien t'aime? Ma puce, dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Tu vois, c'est vrai. Quoi de neuf? Julien, est-ce que tu aimes ma maman? De grands changements boursiers demain. L'action vedette Vanguard Steel va s'effondrer. Apex Auto, qui était en baisse, va monter en flèche. Demain, je vais à la bourse. Tu veux venir avec moi? Elle aussi, elle s'intéresse aux actions? Bien sûr. Je voulais y jeter un coup d'œil de toute façon. Je t'appelle demain. Je viens de recevoir une info privilégiée de mon mari inutile. Vanguard Steel va continuer à monter aujourd'hui. Je vais prendre mes 5 millions de dollars et tout investir. Faire un gros coup. Avec une telle opportunité, je ne vais certainement pas rater ça.
Je prends tout l'argent que j'ai récupéré de cette sorcière de Chloé et je mets aussi tout dedans. Chérie. J'ai choisi de larguer cette poisse et d'être avec toi. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. NEF. Bien sûr que oui. Avec cette sorcière, tu n'aurais pas une chance de gagner de l'argent comme ça. Bonjour. Bonjour. Je voudrais ouvrir un compte. Qu'est-ce que cette salope fout ici? Madame Vance. Depuis quand votre boîte a-t-elle autant baissé ses critères? Le premier venu peut être votre client maintenant? Arrête d'être aussi sarcastique. C'est une société de courtage. Si je viens acheter des actions, ils doivent me servir. Chloé? Toi, un chauffeur VTC fauché, tu veux aussi jouer en bourse? Tu n'as probablement entendu le mot action aux infos, non? Si tu veux ton bien, prends ce gamin et fous le camp. Disparais de la vue de ma chérie. Victor, espèce d'animal. Tu as léché les bottes de cette femme mariée, abandonnant moi et notre fille, et au final, tu rampes encore au pied d'un autre, en suppliant comme un chien. Tu es un profiteur. Comment oses-tu m'insulter? Abandonner ta femme et ta fille, voler les biens familiaux, et maintenant tu lèves la main sur elle. Es-tu seulement un homme? Tiens, Chloé. Je n'aurais jamais cru qu'une salope comme toi trouverait un gigolo. Victor. Surveille ton langage, c'est mon ami, pas un gigolo. Tu le protèges tellement, tu es sûr qu'il ne se passe rien? Tu as l'air propre sur toi. Tu dois t'être fait avoir par cette salope. En ce moment, elle est noyée sous 100 000 $ de dettes d'usure. Elle n'a pas un centime. Tu n'en tireras rien à être avec elle. Être fauché vaut mieux qu'être une bête sans cœur. Toi. Tu ne voulais pas ouvrir un compte? Allons-y. Ne t'abaisse pas à ces perdants fauchés. Sans argent, ils ne sont rien. Mademoiselle Carter, notre cabinet exige un minimum de 500 000 $ pour ouvrir un compte. Êtes-vous sûr d'avoir assez d'argent? Qu'est-ce que je viens de dire? Les actions ne sont pas faites pour les pauvres comme eux. Regardez. Elle n'arrive même pas à ouvrir un compte. Tiens, prends ça. Cette carte a assez. Encore en train de se donner des airs. Cette pauvre croit vraiment qu'elle est riche. Quand elle échouera à ouvrir le compte, fais jeter ce couple et ce gamin par la sécurité, pour que je n'ai pas à les voir. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper personnellement. Félicitations, Mademoiselle Carter. Votre compte a été ouvert avec succès. Quoi? Quoi? Comment a-t-elle eu autant d'argent? Anne CF, même si elle a l'argent pour ouvrir un compte, et alors? Le trading boursier dépend de la... Avec son petit pécule, elle va tout perdre en un jour. Mademoiselle Carter, vous pouvez maintenant acheter des actions. D'accord. Utilisez tout l'argent du compte pour acheter Apex Auto. Apex Auto? Ah, c'est hilarant. Apex Auto n'a fait que baisser depuis le début de l'année. Acheter maintenant, c'est courir à la ruine. HMPS, venez voir tout le monde. Il y a une parfaite idiote ici qui veut acheter Apex Auto. Qui achèterait Apex Auto? Les actions automobiles sont moroses ces derniers temps. Et aucun signe de reprise. Apex Auto en particulier ne cesse de chuter. Chloé qui achète Apex Auto, c'est comme sauter dans un brasier. Le marché des actions automobiles n'est effectivement pas optimiste en ce moment, peut-être. Devriez-vous reconsidérer? 3 minutes avant l'ouverture du marché, Apex Auto va monter. Plus le temps. Achetez maintenant. Mademoiselle Carter, Vanguard Steel est en pleine forme ces derniers temps. Que diriez-vous d'acheter Vanguard Steel à la place? Vanguard Steel est effectivement plus sûr. N'y pensez même pas. Achetez simplement Apex Auto. Plus le temps. D'accord. Un perdant fauché reste un perdant fauché. Né pour être un perdant fauché. Ne pas acheter Vanguard Steel, qui est sûr de monter, mais insister pour Apex Auto, c'est courir à la faillite. Même en essayant, on ne peut pas l'arrêter. Ce n'est qu'une pauvre conductrice de covoiturage. Une vraie ratée. Contrairement à ma chérie, qui a de la vision. A acheté 10 millions de dollars de Vanguard Steel. D'où sort cette idiote? Acheter Apex Auto, sérieusement? Mettre tout son argent dans Apex Auto. Clairement une affaire perdante, elle cherche juste à perdre son argent. C'est une bonne femme. Mais en matière de trading, elle n'y comprend vraiment rien. Mademoiselle Carter,
Nous avons acheté tout Apex Auto. Juste attends. Haché mes fesses. Et alors, tu as réussi à sonner la cloche d'ouverture, tu vas tout perdre de toute façon. Alors tu seras dans la rue, à mendier avec ton gouffre financier. On verra ça. Voyons qui finira par tout perdre. Chloé, puisque tu es si confiante, oses-tu faire un pari avec moi? Quel est le pari? Si Apex Auto monte aujourd'hui, ne serait-ce que d'un centime, moi, Pénélope, je sortirai d'ici à 4 pattes. Mais si elle baisse au lieu de monter, tu te mettras à genoux ici même, et tu admettras que tu n'es rien, qu'un perdant inutile. Ne tente pas le diable. Quoi, peur, tu veux la garde de ta fille? Alors signe cet accord de règlement des biens, et vous partez tous les deux sans rien. Fonds d'éducation pour enfants, c'était un mensonge que je t'ai dit, j'ai utilisé ton nom pour contracter une dette d'usurier. Tu es un perdant fauché, destiné à n'être rien de plus qu'un chauffeur de VTC à vie. Pas étonnant que tu te sois fait larguer. Je suis partante. Souviens-toi de tes paroles. Le marché va ouvrir. Que se passe-t-il? N'as-tu pas dit que Vanguard Steel continuerait à monter en flèche? Comment veux-tu que je sache ce qui s'est passé? Vanguard Steel a effectivement touché la limite à la baisse. Oh non, mais 5 millions de dollars sont réduits à quelques dizaines de milliers. Nous avons perdu de l'argent, mais cette perdante de Chloé ne peut pas faire beaucoup mieux non plus. Le temps est presque écoulé. Elle l'a vraiment fait. Mademoiselle Carter, Apex Auto a touché la limite à la hausse. Votre action a décuplé, vous avez gagné 5 millions de dollars. Ce changement sur le marché boursier m'a même pris au dépourvu. Chloé l'a en fait prédit avec précision. Qui aurait cru qu'elle est en fait une pro du trading? Maman est géniale. Pénélope, n'as-tu pas dit que ton mari avait des informations privilégiées? Je t'ai fait confiance et j'ai mis toutes mes économies. Et maintenant, regarde. J'ai tout perdu. Pourquoi t'affoles-tu? Ce n'est qu'un coup de chance, une anomalie rare sur le marché boursier. Ne sois pas arrogant, misérable chauffeur VTC. Tu as eu de la chance cette fois. Bientôt tu seras si fauché que tu vendras ta fille pour rembourser tes dettes. Quant à l'avenir, on verra bien. Mais pour l'instant, ne crois-tu pas qu'il est temps de payer? Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Si Apex Auto montait, vous sortiriez d'ici à 4 pattes, tout le monde l'a entendu. Ouais, vous ne pouvez pas reculer maintenant. Un pari est un pari. Maintenant, rampez. Devons-nous vraiment sortir à 4 pattes? Rampe si tu veux. Mon mari est le directeur général de la succursale d'Ocean City du groupe Sterling. Marcus Vance. Qui ose me faire ramper? Donc tu es la femme de Marcus Vance. Chérie, on a perdu tout notre argent. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah, ne panique pas. Un simple 5 millions de dollars, c'est de l'argent de poche pour mon mari. Chloé, tu crois que parce que tu as de l'argent, tu peux me surpasser? Rêve toujours. À l'époque, la raison pour laquelle Victor était prêt à être mon toutou n'était pas seulement l'argent. C'était aussi parce que mon mari est tout puissant à Ocean City. Quand mon mari reviendra du siège du groupe Sterling, avec un seul mot de ma part, il te chassera d'Ocean City. Je me demandais comment vous, les adultères, aviez le culot d'être si effrontés. Il s'avère que c'est parce que celui qui a été trompé n'est pas là. Mais d'après ce que je sais, la réunion annuelle d'examen du groupe Sterling s'est terminée plus tôt. Il revient à Ocean City aujourd'hui. Quelle absurdité. Tu n'es qu'un gigolo entretenu. Tu n'es même pas qualifié pour être agent de sécurité chez Sterling Group. Comment saurais-tu les changements dans les réunions de Sterling Group? Tu racontes n'importe quoi. Pénélope, ce n'est pas parce que toi et Victor vous vous amusez, ne va pas penser que les autres sont aussi sales que vous. Toujours à l'appeler gigolo. Ça fait de vous quoi, alors? Toi? Tu te sens protectrice? Toi? Laisse-les s'amuser. Ils auront bientôt la nouvelle. Quoi? Chérie, tu es déjà à Ocean City? Chérie, si ton mari l'apprend, qu'est-ce que je vais faire? Comment veux-tu que je sache? Chloé, attends un peu. Ce n'est pas fini entre nous. Allons-y. Humph. Papa méchant et dame méchante s'en vont. On a gagné tellement d'argent aujourd'hui. C'est ma tournée. Allons fêter ça. Pas question qu'une dame paie. Qu'est-ce que vous voulez manger? Je paie. Tu l'as dit. Tu l'as dit.
Je suis curieuse. Comment as-tu su que Marcus reviendrait tôt à Ocean City? En plus, tu sembles connaître beaucoup de choses sur le Sterling Group. Le Sterling Group. Tu es aussi un Sterling. Alors, fais-tu partie du Sterling Group? Tu te fais trop de soucis. Comment pourrais-je être membre du Sterling Group? J'ai juste quelques amis qui travaillent pour le Sterling Group. Ils me l'ont dit. Mais toi, Quoi, moi? tu sais repérer le vrai tableau sous le faux, et faire des prévisions boursières justes. Peux-tu prédire l'avenir? Comment est-ce possible? J'ai juste de la chance. Tu commences vraiment à m'intriguer. Laisse tomber. Commandons, plutôt. Excusez-moi, nous sommes prêts à commander. Qu'est-ce que ce sera, les amis? Nous prendrons 3 steaks Sandus australiens. Je le voudrais saignant. Et toi? Écoute, fils à papa. Tu te fous de moi? Si tu veux un steak, va dans un restaurant chic. On n'a pas ça ici. C'est quoi cette attitude? Monsieur, mon ami plaisante avec vous. On prendra 10 brochettes d'agneau, 10 brochettes de bœuf, 10 brochettes de rognon, et 3 riz frits. Tout de suite. Quelle mauvaise attitude. Et l'hygiène est insuffisante? Bon, calme-toi. Alors, tu n'es jamais allé dans un stand de nourriture? C'est la première fois. Ma famille était stricte quand j'étais petit, disant que des endroits comme ça sont insalubres, et on n'avait pas le droit de venir manger ici. Les gens sont vraiment différents. Je suis de plus en plus curieuse à propos de ton identité. Quelle identité a Julien? On vit ensemble, n'est-ce pas qu'on est une famille? Ouais. Goûte. Ça sent super bon. C'est bon? MMM. Tu vois. Combien de plats incroyables tu as ratés. Julien, voici des rognons pour toi. De quoi tu ris? On se sent vraiment comme une famille maintenant. Maman, papa et la fille. Ne dis pas ça. En fait, en y pensant, si on pouvait continuer comme ça, ce ne serait pas si mal. Tu dis ça pour dire. Je suis une femme divorcée avec un enfant. Qui voudrait vivre avec moi? Et si je disais que je le voudrais? Le Eastside inachevé projet d'Apex Real Estate sera zoné pour le logement scolaire de district demain. Qu'est-ce qui ne va pas? Je dois aller chez Apex Real Estate demain. Apex Real Estate? La société de Marcus? C'est le territoire de Pénélope. Je te l'ai dit, je suis là pour acheter une maison. Je ne cherche pas les ennuis. Ils ne me feront pas de problème. Retourne-toi. Pas question, je viens avec toi. Au cas où. On se soutient. Pourquoi cette envie soudaine d'acheter une maison? Pour gagner de l'argent et élever l'enfant. Cette fois, je l'ai caché à mon mari, et je t'ai fait engager comme assistant. Il faut être sur tes gardes. Marcus mène la barque à Ocean City. S'il découvre notre relation, aucun de nous ne s'en sortira facilement. Chérie, ne t'inquiète pas. Je ferai très attention. D'ailleurs, Marcus t'a confié Apex Real Estate à toi. Ici, c'est toi qui décides, non? Il ne saura rien. Après le salon immobilier aujourd'hui, je vais le convaincre de me muter dans une succursale éloignée. Comme ça, je ne serai plus dans ses pattes, et on pourra s'éclater. Comment ces poids sont-elles débarquées ici? La dernière fois à la salle des marchés, elle a eu le dessus sur moi. Et aujourd'hui, elles débarquent ici. Puisqu'elles sont là, je vais m'assurer qu'elles paient. Haha. Chloé. T'es vraiment un porte-malheur. La dernière fois, tu m'as porté la poisse et j'ai perdu de l'argent. Et t'as encore le culot de venir chez Apex Real Estate? Un client est un client.
Apex Real Estate vend des maisons, et j'achète des maisons. Pourquoi je pourrais pas venir? Acheter une maison? L'action Apex Auto a touché le fond dès l'ouverture du marché aujourd'hui. Ton argent est probablement bloqué dedans. Comment tu vas acheter une maison? Comment tu sais que je n'ai pas vendu les actions avant la chute d'Apex Auto? Je te connais trop bien. T'es un bon à rien. La dernière fois que tu as acheté des actions Apex Auto, c'était de la pure chance. Impossible que tu aies pensé à les revendre à temps. Chloé, le salon immobilier d'aujourd'hui est rempli de gros bonnets. Si t'es fauché et que tu causes des problèmes ici, je te fais virer. Maman, montre-leur qu'on a vraiment de l'argent. D'accord. Alors quoi? T'as de l'argent? C'est moi qui commande ici. Tant que je dis non, tu n'achètes pas de maison ici. Ton mari aurait dû être revenu à Ocean City maintenant. Vous êtes encore si effronté, n'avez-vous pas peur qu'on dévoile votre sale secret juste devant lui? Tu penses que Monsieur Vance croirait quelques insectes comme vous? Nos paroles, il pourrait ne pas croire. Mais avec autant de monde ici, si les choses s'agitent, qu'en penses-tu? Va-t-il le croire? Si ça explose vraiment, ça attirera forcément l'attention de Marcus. On dirait qu'on ne peut pas les affronter directement. D'accord. Tu veux juste acheter une maison? Non. Laisse-moi voir quel genre de maison tu achètes. Non, je ne peux pas. Ne t'inquiète pas. Peu importe la maison qu'ils essaient d'acheter, je vais faire monter le prix pour qu'ils ne puissent rien acheter. Chérie, t'es si intelligente. Je veux acheter celle-là. Tu veux acheter ce chantier abandonné dans Eastside Estate? Je le savais. Les ordures vont dans les maisons minables, vous êtes un couple parfait pour ce chantier abandonné. Les choix de Chloé à chaque fois sont toujours surprenants, je me demande quelle surprise elle va nous faire cette fois. Puisque tu es sincère à propos de l'achat, je te le vends à prix réduit. Tout l'immeuble, 4-5 millions de dollars. On n'avait pas juste convenu qu'on ne les laisserait pas acheter une maison? Qu'est-ce que tu en sais? Eastside Estate vaut au maximum 3 millions de dollars. Je lui ai surfacturé 5 millions de dollars. Et je garantis qu'elle ne pourra jamais le revendre. Comme ça, on fait un bénéfice, et on peut aussi la faire perdre tout l'argent qu'elle a gagné en bourse. T'es génial. 4-5 millions de dollars. Je le prends. Bien. Je ne t'ai pas forcé. Tu ne peux pas te défiler. Si tu ne me crois pas, nous pouvons signer le contrat tout de suite. Compris. J'arrive tout de suite. Préparez la voiture. Je dois aller au salon de l'immobilier. Monsieur Vance, madame est déjà en train d'organiser le salon, vous n'avez pas besoin d'y aller en personne. Je viens d'apprendre. L'héritier du groupe Sterling est sur le point d'arriver à Apex Real Estate. Je dois aller l'accueillir maintenant. Oui, monsieur. Je prépare la voiture maintenant. Bon, le contrat est signé. Chloé, Eastside Estate c'est un bâtiment hanté que personne ne voulait. Et tu l'as acheté, tu aurais aussi bien pu t'acheter une tombe. Tombe ou mine d'or? Tu le sauras assez tôt. Flash info. Le plan du secteur scolaire vient de changer. Le projet Eastside Estate sous Apex Real Estate a été officiellement inclus dans le secteur scolaire de premier ordre. Quoi? Comme une poubelle, ce chantier abandonné que personne ne voulait depuis des années a été inclus dans le secteur scolaire de premier ordre? Cette garce. Elle a trop de chance. Tu sais vraiment toujours surprendre. Alors, le prix de ce chantier abandonné va probablement être multiplié plusieurs fois. J'ai juste eu de la chance. Bébé, quelle affaire. On ne peut pas simplement le céder à cette garce de Chloé. Tu crois que je ne le sais pas? Eastside Estate, on ne vend pas. C'est en noir et blanc. Le contrat est là. Tu ne peux pas dire non et t'en aller. ASMPF, c'est Apex Real Estate. C'est moi qui décide si on vend ou pas. Je dis non. Tu ne vas pas sortir par cette porte avec ce contrat. Tu n'as aucun respect pour la loi? Ici, c'est moi la loi. Toi? Allons-y. Ignore-les. Tu ne pars pas. Sécurité. Remets le contrat, doucement. Ne nous oblige pas. Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu veux les poursuivre? Tu devras d'abord passer sur mon corps. Apex Real Estate, après tout, est une filiale du Sterling Group. Revenir sur ta parole, manquer d'intégrité. Tu nuis à la réputation du Sterling Group. Je me fiche de la réputation. Je ne me soucie que de ce que j'y gagne. Si je n'obtiens rien, la réputation du Sterling Group ne vaut rien. Bien. C'est donc ce que Marcus t'apprend?
Ignorer complètement les intérêts du groupe. Comment oses-tu? Dans toute Ocean City, seul le maire peut appeler Monsieur Vance par son nom complet. Pour qui te prends-tu, bon sang? Tu oses prononcer son nom? Quoi? Tu comptes sur l'autorité absolue de Marcus à Ocean City pour faire n'importe quoi? Arrête ton char. Ici, c'est moi qui décide. Je fais ce que je veux. Très bien. Alors je vais appeler Marcus tout de suite. Je vais lui demander qui dirige vraiment Apex Real Estate. Un gigolo qui vit au crochet d'une femme et qui fait son malin. Allez, voyons comment tu vas appeler Monsieur Vance. Que faites-vous tous rassemblés ici? Marcus Vance, directeur d'Apex Real Estate. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Je m'en occupe. Tu ne me fais pas confiance? Aujourd'hui, un gros bonnet de Sterling Group arrive. C'est le haut dirigeant de Sterling Group. Première visite chez Apex Real Estate. Je dois les accueillir en personne. Quelqu'un de Sterling vient à Ocean City. Je ferais mieux de rester discret. Je vois. Chérie, ce sont ces types. Ils sont venus à l'exposition immobilière pour causer des problèmes, et ils ont dit qu'ils te connaissaient. Ils ont fait semblant de t'appeler. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi causez-vous des problèmes chez Apex Real Estate? Oh, tu ne connais pas Marcus? Alors pourquoi tu as dit que tu l'appellerais? Si on n'avait pas dit ça, le contrat nous aurait échappé. On se serait fait jeter. Vous murmurez quoi? Et, je vous pose une question. Vous êtes qui? C'est moi qui pose les questions. Dans un achat immobilier normal, une fois le contrat signé, la transaction est terminée, non? Exactement. On vient d'acheter une maison. Signer le contrat, payer l'argent. Mais maintenant ils veulent revenir en arrière et reprendre le contrat, à qui la faute, hein? Chérie, n'écoute pas ces bêtises. Cette gare, c'est l'ex-femme de l'assistant Victor. C'est juste une chauffeur VTC minable. Elle traîne toujours dehors. Et le mec à côté d'elle, c'est le gigolo qu'elle entretient. L'assistant Victor n'en pouvait plus. Alors il l'a virée. Mais elle ne voulait pas lâcher prise. Elle est même venue foutre la merde. Exactement, Madame Vance a raison. Et ce petit salopard, personne ne sait avec quel mec elle l'a eu. Elle reste là, exigeant de l'argent. C'est scandaleux. Comment oses-tu faire du scandale sur mon territoire? Virez-les. Attendez. Marcus. Qui est donc celle qui entretient un gigolo? Tu devrais d'abord vérifier ça. Quel couple d'adultères. Arrêtez Pénélope et Victor maintenant. Chérie. Chérie, qu'est-ce que tu fais? On n'a rien fait. Laissez-les voir par eux-mêmes. Chérie. Ce doit être eux qui nous piège. Ne te fais pas avoir. Monsieur Vance. C'était Pénélope. Pénélope m'a promis que tant que je lui faisais plaisir, elle me donnerait tout ce que je voulais. Victor, espèce d'ingrat. Je t'ai donné de la bonne nourriture et des vêtements, et je t'ai même fait entrer chez Apex Immobilier, et tu me trahis? Vous avez entendu, Monsieur Vance. C'était entièrement son idée. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Bâillonnez-le. Qu'ils ne disent plus un mot. Tout de suite. Tu voulais de l'argent? Je t'ai laissé tout dépenser. Tu voulais une maison? Je t'ai acheté la plus grande villa d'Ocean City. Je t'ai même mis à la tête d'Apex Real Estate. Et tu m'as trahi. Mon chéri, Marcus, s'il te plaît. Pour le bien de notre mariage, laisse-moi partir. Tu oses parler de notre mariage? Après toutes ces années de mariage, tu entretenais un gigolo à côté. Et pourtant, après toutes ces années, tu m'as trompé? Emmenez-les tous les deux et enfermez-les. Plus tard, je leur donnerai une leçon. Fais-leur comprendre les conséquences de m'avoir ridiculisé. Oui, monsieur. Ne m'attrapez pas. Lâchez-moi. S'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît, laisse-moi partir.
Tu es quelque chose. Où as-tu eu ces photos? Je l'ai eu à la bourse la dernière fois. Je ne m'attendais pas à ce que ça serve si vite. Tu es brillant. Ne t'inquiète pas. On est juste là pour acheter une maison. À propos d'aujourd'hui, on fera comme si de rien n'était. Ces photos, si tu les veux, je te les enverrai en souvenir. Sinon, je les supprimerai complètement. Je suis désolé pour tout à l'heure. Concernant le fait qu'East Side Estate soit classé comme logement de district scolaire, mes gars me l'ont déjà dit. Quoi? Tu veux aussi te retirer? Ne t'inquiète pas, les contrats d'achat que tu viens de signer avec la société sont absolument valides, je te le garantis. Mais, je me demande si je pourrais avoir la priorité et t'acheter East Side Estate. Je propose le double du prix. Le double? Et Monsieur Vance, ce n'est pas sincère. East Side Estate est maintenant classé comme district scolaire pour une école de premier rang, le prix a augmenté au moins 5 fois. Je ne savais pas que tu étais un initié. Tu sais qu'East Side Estate c'était un chantier abandonné. Après avoir repris, je dois reprendre la construction et rénover, et embaucher une agence immobilière pour gérer les ventes. C'est une grosse dépense. Je ne peux offrir que 3 fois. Au moins 15 millions de dollars. Maman. 15 millions. Combien de zéros après le 1? Beaucoup de zéros. Marché conclu. Je ne vais pas vous raccompagner. D'accord, d'accord. Monsieur Vance. On les laisse vraiment s'en tirer avec une si bonne affaire? Le fils aîné du Sterling Group arrive bientôt. On doit conclure vite pour éviter des complications. Simon arrive à Ocean City. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Allons-y. Jeune maître Sterling. Simon, PDG par intérim du Sterling Group. Jeune maître Sterling, qu'est-ce qui t'amène à Ocean City cette fois? Y a-t-il quelque chose que tu veux que je fasse pour toi? Je veux que tu trouves quelqu'un. Et que tu l'élimines. Jeune maître Sterling, ne vous inquiétez pas. Oubliez une personne, voire 10, avec mon influence à Ocean City, je peux le faire disparaître sans laisser de traces. Vraiment? Tu sais de qui je parle? Tu es d'accord aussi vite? Qui que ce soit, dites le mot, M. Simon, et je le ferai disparaître. Bien. Je te demande de tuer mon frère. Le second jeune maître Sterling? Quoi? Tu as peur? Bien sûr, je suis maintenant le PDG par intérim du groupe Sterling, mais quelques vieux imbéciles au conseil pensent encore que Julian est le véritable héritier. Une fois que tu m'aideras à l'éliminer, ces vieux imbéciles la fermeront. Alors je pourrai légitimement hériter du groupe Sterling. Alors tu seras un vétéran du groupe Sterling. J'ai eu vent que Julia est actuellement à Ocean City. La semaine prochaine, à l'Assemblée des actionnaires, un nouveau PDG sera élu. Il reviendra sûrement pour concourir. Tu dois t'occuper de lui avant qu'il ne retourne à Capital City. Oui. Montre-lui la photo. C'est lui? C'est le second fils Sterling, l'héritier du groupe Sterling, Julian. M. Vance? On s'attaque vraiment à Julian Sterling? Tu penses qu'on a une issue? Je prends des gars et je l'élimine maintenant. Reviens. Tu veux m'achever plus vite? Trouve le chauffeur de Julian Sterling. Achète-le à tout prix. Récupère le chauffeur de Julian sur le chemin du retour vers Capital City. Pour l'éliminer. Une fois que c'est fait, on se débarrasse aussi du chauffeur. Comme ça, personne ne le saura jamais. Monsieur Vance, vous êtes un génie. Arrête tes conneries, organise ça. Oui. Oh, Monsieur Vance. Et Madame et son amant? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Tabassez-les, et foutez-les dehors. Je ne veux plus les revoir. Oui. Ne me fais plus jamais voir, sinon je te tabasse à chaque fois. S'il vous plaît, implorez Monsieur Vance pour moi. Tout ça à cause de Chloé et de ce gigolo. Ils m'ont piégé. On m'a tendu un piège. Gigolo? C'est Julian Sterling, le deuxième fils Sterling. Se faire piéger par un tel ponte, tu n'y perds pas.
Ce gigolo est vraiment Julian Sterling? Alors à partir de maintenant, on n'aura même plus de quoi vivre. Qu'y a-t-il à craindre? Si c'était quelqu'un d'autre, je serais impuissante. Mais j'ai entendu dire que le fils aîné Sterling, Simon, et le deuxième fils Sterling, Julian, se battent tous les deux pour l'héritage Sterling. Dis-moi, si on raconte l'histoire de Julian et d'une femme mariée qui s'envoie en l'air et qu'on la raconte au fils aîné Sterling, Que ferait-il? Comme ça, Simon utilisera ça pour écraser Julian. Allons au Sterling Group et trouvons Simon maintenant. On n'a pas un sou en ce moment. Comment on va au Sterling Group? on rampera s'il le faut. D'accord, d'accord. Lâche-moi. Chloé, Julian. Tu as ruiné ma vie. Vous ne l'aurez pas facile non plus. Faut que je rentre à Capital City pour gérer quelques trucs. Je serai absent quelques jours. Quand reviendras-tu? Au mieux, 3 à 5 jours. Au pire, 1 an ou plus. Peut être même jamais. Je ne sais même pas ce que tu fais. Là d'où je viens, on attache ça pour te protéger. Ne t'inquiète pas. Si tout se passe bien, je serai de retour avant que tu t'en rendes compte. Moi et Mia, on t'attendra. Mia, écoute ta mère, d'accord? Je reviendrai dès que j'aurai fini, je t'apporterai des petits cadeaux. D'accord, j'écouterai maman. Julian, promets que tu reviendras vite. Maman et moi, on s'ennuiera de toi. Tes bagages sont prêts. Si on ne part pas maintenant, on va rater l'avion. Chloé, qui es-tu pour lui demander de rester? Tu ne sais même pas qui il est. Maman, Julian ne va pas revenir? Et si je m'ennuie de Julian? Maman non plus ne sait pas. Si tu t'ennuies de Julian, on peut aller lui rendre visite à Capital City. Oui. Retournons-y. Julian va être assassiné par son chauffeur. Va le sauver. Julian est en danger. Mia, monte dans la voiture. On va sauver Julian. Pas mal. Maman, c'est notre nouvelle maison. Oui, Mia. J'ai enfin tenu ma promesse de nous offrir une vie meilleure. Julian, maman a dit que tu vivrais avec nous maintenant. Alors, tu es mon nouveau papa. Attends-moi. Je reviendrai te chercher. Attention. Julian, sors de la voiture. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Le conducteur essaie de te faire du mal. Ce conducteur essaie de te faire du mal. Attention. Tu vas bien, Dieu merci. Chloé. Tu m'as encore sauvé la vie. Maman, Julian, vous allez vous embrasser encore longtemps? Tu es l'héritier du groupe Sterling? Assieds-toi d'abord. En apprenant une nouvelle pareille, comment pourrais-je m'asseoir? Je suis être l'héritier du groupe Sterling, mais je ne suis pas le seul. Mon frère aîné, le fils adoptif de mon père, Simon, a soudoyé les actionnaires pour me forcer à partir. Et il envoie secrètement des gens pour me tuer. Il veut ma mort. Ce que tu as vécu. Est vraiment difficile. N'est-ce pas? On dirait un drama ringard. Je suis revenu à Capital City cette fois. Juste pour reprendre le groupe Sterling que mon père a durement gagné des mains de Simon. Ne serait-ce pas dangereux? Veux-tu m'épouser? Se marier? Je veux t'épouser. Après notre mariage, toi et Mia, en tant que ma femme et ma fille, reviendrez avec moi dans la famille Sterling. Cela rassurera ma mère. Si tu restes avec moi, je peux aussi assurer ta sécurité. Je veux protéger les 3 personnes les plus importantes de ma vie. Mais... Je sais que c'est soudain, mais après avoir passé ce temps ensemble, j'ai réalisé que je ne peux pas te laisser partir. Et Mia, bien sûr. On peut essayer pendant 1 an.
Je vais utiliser cette année pour prouver mes sentiments pour vous deux. Et je promets, après 1 an, si tu veux, tu peux divorcer de moi à tout moment. Après le divorce, je te donnerai une somme d'argent, assez pour que toi et Mia viviez confortablement pour le reste de vos vies. Mia veut que Julien soit son nouveau papa. D'accord. Je promets. Mais je ne veux pas de ton argent. Quand Mia et moi étions le plus désemparés, tu nous as offert un foyer. Mia t'aime vraiment beaucoup. Vraiment? Et toi? Allons nous marier maintenant. Il se fait tard. Super, j'ai un nouveau papa. Je suis désolé. Je ne peux pas vous offrir un grand mariage. Ce n'est pas grave. Tant que nous sommes ensemble en famille, je serai heureuse. Une fois que tout sera réglé, je me rattraperai certainement auprès de toi et ta fille. Quand partons-nous? Pas de précipitation. Il y a encore une chose que nous devons faire. Pourquoi cette précipitation? Non, monsieur Vance, on a un problème. Ce chauffeur a tout gâché. Bon à rien. Où est-il? La police l'a déjà emmené. S'il avoue que j'ai ordonné de tuer le 2e fils Sterling, les Sterling ne me laisseront jamais tranquille. Va régler ça. Assure-toi qu'ils ne disent rien. Oui, monsieur. Trop tard. Sterling. Julian Sterling? Monsieur Julien Sterling, qu'est-ce qui vous amène ici? Je ne vous ai pas reconnu la dernière fois, monsieur Julien Sterling. J'ai été vraiment impoli. Cette Pénélope a été virée. Ne me raconte pas d'histoire. Sortez. Monsieur Julien vous a dit de sortir. Qu'attendez-vous? Foutez le camp. Oui. Marcus Vance, vous avez du culot. Vous avez envoyé quelqu'un pour me tuer? Vous sous-estimez vraiment les Sterling. Monsieur Julien, je suis innocent. Marcus Vance m'a forcé. Lui et Simon voulaient vous tuer. Pour que Simon puisse hériter du groupe Sterling. Qu'avez-vous à dire maintenant? Sans même mentionner que tout ce que vous avez vient des Sterling. Rien que commander un meurtre. Suffit à vous envoyer en prison pour des années. S'il vous plaît, monsieur Julian Sterling, ayez pitié. J'ai une vieille mère de 80 ans à charge, et un fils de 10 ans à l'école. Si je vais en prison, qu'adviendra-t-il d'eux? Levez-vous d'abord. Je peux vous accorder ma clémence. Le conseil d'administration du groupe Sterling a lieu dans 1 semaine. Je veux que vous témoigniez en personne que Simon vous a ordonné d'envoyer quelqu'un pour me tuer. Réfléchissez bien. Simon n'a utilisé que les bénéfices du groupe Sterling pour acheter le soutien de certains actionnaires. C'est ainsi qu'il est devenu PDG par intérim. Mais le groupe Sterling, après tout, appartient à la famille Sterling. Si nous rendons public son complot pour tuer l'héritier Sterling, non seulement les actionnaires se retourneront contre lui, mais ma mère ne lui pardonnera jamais non plus. Madame Sterling et l'ancien président ont fondé le groupe Sterling ensemble. Bien qu'elle n'ait plus participé depuis des années, elle conserve un grand prestige au sein de l'entreprise. D'accord. J'accepte de témoigner contre Simon en personne. Avec le témoignage de Marcus Vance, on peut définitivement faire tomber Simon. D'après ce que tu as dit, tant que Madame Sterling intervient, ça t'aidera beaucoup à récupérer l'héritage des Sterling. Pourquoi ne lui parles-tu pas? Quand on rentrera au manoir des Sterling, ne mentionne pas Simon à ma mère. Elle a toujours traité Simon comme son propre fils. J'ai peur que la vérité ne la brise. Allons-y, ma mère doit être impatiente de vous voir. Dépêchez-vous tout le monde. Julian va arriver d'1 minute à l'autre. Avant que Julian ne rentre, il faut que la maison soit prête. Madame, la chambre de la petite demoiselle est prête. Les jouets que j'ai rapportés de l'étranger, sont-ils tous rangés? Ne vous inquiétez pas, madame. Ils ont déjà été rangés. Ad. Non, Martha. Va vérifier la cuisine. Mon fils et ma belle-fille et ma précieuse petite-fille seront bientôt à la maison. D'accord, je m'en occupe. Madame Sterling, la mère de Julien.
Depuis que Monsieur Sterling Senior est décédé, Je n'ai jamais vu madame aussi heureuse. Monsieur Julien était injoignable depuis des mois. Maintenant, il revient soudainement à la maison avec sa femme et sa fille. Bien sûr, madame est ravie. Monsieur Julien est de retour. Maman? Je suis de retour. Contente que tu sois de retour. Tellement contente que tu sois de retour. Vous devez être Chloé. Madame Sterling. Je suis la femme de Julien, Chloé. Et voici ma fille, Mia. Merveilleux. Tout simplement merveilleux. Vous êtes belle et terre. Ah, terre. Comme une vraie belle fille Sterling. Bonjour, grand-mère. Oh. Petite, t'entendre m'appeler grand-mère m'a vraiment réchauffé le cœur. Ce bracelet en jade venait de la grand-mère de Julian. Maintenant, je te le donne. Madame Sterling, je ne peux pas accepter ça. C'est trop précieux. Ce n'est pas un cadeau cher. Pour vous dire la vérité, ce bracelet est faux. C'était à l'époque où le grand-père de Julian vendait encore des articles sur un étal de rue, qu'il a acheté un faux pour la grand-mère de Julian. Mais la grand-mère de Julian espérait qu'il puisse être transmis, pour rappeler aux descendants Sterling de ne pas oublier d'où ils viennent. Prends-le. Si tu ne le prends pas, ma mère ne dormira pas une seconde. D'accord, je le prends alors. Quelle scène touchante. Ha ha ha. Julien. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais de retour? J'aurais pu envoyer quelqu'un te chercher à l'aéroport. Je n'oserais pas te déranger, Simon. Simon, tu arrives à point nommé. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis en famille. Asseyez-vous et discutez tous les deux. Je vais voir la cuisine pour voir comment le repas avance. Alors voici Chloé et ma petite nièce, n'est-ce pas? Julien? Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de ça avant? Tu as une femme? Et soudain il y a une fille de cet âge? Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, Simon. Chloé? Je suis curieux. Que faisais-tu avant? Comment as-tu rencontré mon frère? Je travaillais comme chauffeur pour un service de VTC. Julien a pris une course dans ma voiture. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ah ah ah. Madame Sterling était chauffeur VTC? Et M. Sterling a pris un VTC? Comme c'est amusant. Julien, maintenant tu as une femme et un enfant. À partir de maintenant, reste à la maison. Passe du temps avec ta femme et ton enfant. Ne t'inquiète pas pour le reste. Simon? J'ai peur de te décevoir. Demain, je reprendrai la direction du groupe Sterling. Quoi? Tu veux revenir travailler chez Sterling Group? Ce n'est pas que moi. Chloé viendra aussi comme mon assistante pour travailler dans l'entreprise. Julien, comprends bien ça. Le PDG actuel de Sterling Group, c'est Simon. Revenir ne te causera que des ennuis. Simon? Si papa ne t'avait pas trouvé dans la neige à l'époque et ramené à la maison, tu serais mort de froid. Maintenant, tu veux prendre l'entreprise qu'il a bâtie avec tant d'efforts et t'approprier comme si elle était à toi? Es-tu seulement humain? Je ne suis pas humain. Ce vieil homme m'a bien recueilli, m'a élevé, et m'a envoyé à l'école. Et alors, j'ai travaillé pour la famille Sterling, pour le groupe Sterling, et je me suis donné à fond pendant plus de 10 ans, et à la fin, juste parce que je ne suis pas un Sterling, je ne mérite pas l'héritage? Un peu. Papa ne t'a pas donné l'héritage parce que tu as mauvais fonds. Tu as détourné des fonds de l'entreprise pour rembourser tes dettes de jeu. Si papa n'avait pas couvert pour toi, tu aurais été viré de Sterling depuis longtemps. J'ai pris de l'argent de la société pour rembourser mes dettes de jeu, et alors? S'il me considérait vraiment comme de la famille, il me donnerait l'argent lui-même, pour que je puisse jouer. Totalement désespérant. Cette fois, je suis de retour pour reprendre le groupe Sterling. On verra bien. Je vais te montrer comment le groupe Sterling change de main et devient le groupe jaune. J'ai peur que tu n'aies pas ce qu'il faut. Pourquoi restez-vous tous plantés là? Le dîner est prêt. Allez, mangeons. Mia, viens voir mamie. Mamie va t'emmener chercher une friandise. Maman, Simon a dit qu'il a des choses à faire et qu'il ne se joindra pas à nous pour le dîner. J'ai des choses à régler. Simon, mauvais moment, hein? Encore des affaires du groupe Sterling? Oui. Le groupe ne peut pas se passer de moi maintenant.
Simon, quand ton père est décédé, je ne me suis jamais mêlé des affaires du groupe. Julian était absent récemment. Donc, tu as travaillé très dur. Mais maintenant que Julian est de retour, tu peux prendre une pause. D'accord. Je l'attendrai au groupe. Mange plus, Mia. Mamie, ça suffit. Mon ventre va exploser. Ha ha ha. Je vais dormir avec mamie ce soir. Laisse maman et papa dormir ensemble. Mamie a plein de jouets pour toi. On va jouer tout à l'heure, d'accord? D'accord. Pour que maman et les autres ne se doutent de rien, on doit vivre ensemble pour l'instant. Je comprends. Je vais prendre une douche d'abord. D'accord. Chloé, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas une petite fille naïve. Pourquoi mon cœur bat si vite? Qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression que mon cœur va sortir de ma poitrine. J'ai fini ma douche. Tu peux y aller maintenant. Oh, d'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je vais prendre une douche. Ah. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas profiter de toi. Je vais dormir par terre ce soir. Je vais prendre une douche. Demain, on a un combat difficile devant nous. Prépare-toi. Compris. Les amis, je vais aller droit au but. Je suis revenu à Capital City pour hériter du groupe Sterling et récupérer l'entreprise familiale. Alors tu te souviens encore que tu es un Sterling, hein? Sans un mot, tu as disparu pendant des mois et abandonné le groupe. Je ne pense pas que tu aies jamais pris ce groupe au sérieux. Exact. Grâce à Simon, le groupe a tenu le coup. Si tu veux mon avis, Simon est plus apte que toi à hériter de Sterling. Simon est toujours un Jong, après tout. Et Sterling est l'entreprise familiale. Évidemment, Julien devrait hériter de Sterling. Exactement. Simon ne faisait que gérer les choses pendant l'absence de Julian. Maintenant que Julien est de retour, il devrait passer la main. Ce Julian ne prend jamais son travail au sérieux. Il disparaît pendant des mois entiers. Il a coûté plusieurs gros contrats au groupe. Les pertes directes s'élèvent à des milliards de dollars. Comment ose-t-il revenir et essayer de reprendre les choses en main? Exactement. Nous avons tous été touchés aussi. Tu veux revenir? Alors d'abord, couvre les pertes du groupe et les nôtres. Les Sterling n'ont jamais détourné d'argent du groupe. Où suis-je censé trouver des milliards de dollars? IFS. Alors ne te donne pas la peine de revenir. Même si je rassemble toutes mes économies, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Qu'est-ce que je vais faire? Oakville sera désignée zone de développement dans 2 jours. Les prix des terrains vont doubler. Dans 2 jours, Oakville sera désignée zone de développement. Les prix des terrains vont monter en flèche. C'est vrai? La source est-elle fiable? Me faites-vous confiance? Je vous fais confiance. Si Oakville devient une zone de développement, les prix des terrains vont au moins quintupler. Je dédommagerai l'entreprise et tout le monde pour leur perte. Julien, d'après ce que j'entends, même si vous vendiez tous les actifs de la famille Sterling, vous ne pourriez pas rassembler 1,5 milliard de dollars. Vous allez couvrir 1,5 milliard de dollars? Vous nous prenez pour des imbéciles? Si vous vous moquez de nous, si vous nous menez en bateau, ne nous en voulez pas si nous oublions les liens du passé et nous retournons contre vous. Julian, ne soyez pas si têtu.
Ne vous inquiétez pas, messieurs. Si vous me suivez tous, cela couvrira non seulement les pertes du groupe et les vôtres, mais vous rapportera aussi un joli bénéfice. Ah. Julien, vous êtes vraiment à côté de la plaque et inutile. Vous n'y connaissez rien en économie. En l'état, maintenir le groupe à flot est déjà un bon résultat. Et vous voulez que le groupe fasse des bénéfices? C'est tout simplement absurde. Julien, je suis vraiment curieux maintenant. Que peux-tu bien faire? Mon plan est de mettre en commun tous les liquidités du groupe et miser le tout sur le terrain d'Oakville. Julien, tu dois être fou. Oakville est un village de pêcheurs isolé. Acheter des terres là, bas. Est-ce que tu essaies de nous faire tous nous reconvertir à la pêche? Il se moque de nous. Quel plan pourri. Julian. Je pense que tu es revenu cette fois juste pour te moquer de nous. Donne-moi 2 jours. Fais simplement ce que je dis. Dans 2 jours, cela prouvera que j'ai raison. D'accord, on fera à ta façon. Mais tu dois signer un engagement écrit. Si cet investissement échoue, tu démissionneras automatiquement de tous tes postes dans l'entreprise, et tu renonceras à ton héritage à Capital City. Si cet investissement échoue, vous démissionnerez automatiquement de tous vos postes dans l'entreprise, et renoncerez à votre héritage sterling. Pas de problème. La séance est levée. Tu me fais vraiment autant confiance? Même si cela signifie miser ton avenir. Et tout le groupe Sterling? Tu as accepté de revenir à Capital City avec moi. N'es-tu pas en train de mettre ton avenir et celui de Mia entièrement entre mes mains? Puisque j'ai choisi de te faire confiance, je te fais confiance inconditionnellement. Tu penses vraiment ça? Bon. Attendons simplement les résultats maintenant. Au fait, c'est l'anniversaire de ma mère dans quelques jours. Viens avec moi pour lui choisir un cadeau. Et on peut emmener Mia faire un tour. D'accord. Waouh, il y a tellement de trucs sympas ici. Mia, choisissons d'abord un cadeau pour grand-mère, et ensuite on jouera. D'accord? Tellement beau. Qu'est-ce que tu fais? D'où vient ce morveux? Tu sais combien coûte cette robe? Mia n'est pas un morveux. Mia a une maman et un papa. Va-t'en, éloigne-toi de nous. Ne salis pas les vêtements. Mia s'est déjà lavé les mains. Mia n'est pas sale. Va-t'en, je n'ai pas le temps pour ça. Perdre mon temps avec toi, morveux. Eh bien, petit salaud, tu ne t'en vas pas aujourd'hui. C'est joli. Madame Sterling va adorer. D'accord, je prends celui-ci. Emballez-le pour moi. Mia. Qu'est-ce qui ne va pas? Mia a disparu. Ne t'inquiète pas. Séparons-nous et cherchons. Ce centre commercial appartient à la famille Sterling. Je me souviens que le directeur s'appelle Henderson, je vais le trouver. Je lui ferai utiliser tout son personnel pour aider à la retrouver. D'accord, vas-y vite. Petit salaud, tu oses salir les vêtements du magasin? Aujourd'hui, je vais appeler ton papa pour qu'il vienne payer. Sinon, tu ne sors pas. Madame, ce n'était pas exprès. Vous m'avez tiré, c'est pour ça que je suis tombée et que j'ai touché les vêtements. J'ai dit que tu les as salis. Tu les as salis. Dis-moi, où sont tes parents? Où? Lâchez ma fille. Maman? Alors c'est toi la mère de cette morveuse? Tombe à pic, cette morveuse a sali les vêtements du magasin, et si tu ne paies pas aujourd'hui, aucune de vous deux ne partira.
Pour un seul vêtement? C'est comme ça que tu traites ma fille? Maman, la dame a tiré Mia fort, faisant tomber Mia et renverser le mannequin. Petite salope. Tu fais une bêtise et tu accuses les autres, et je pense que toi, en tant que mère, es vraiment incompétente, élever une fille sans aucune éducation. Cette gifle, c'était pour ma fille. Si tu dis un mot de plus, je ne te laisserai pas t'en sortir. C'est bon, Mia? Maman va t'emmener jouer à des jeux, d'accord? Mhm. Tu ne peux pas partir. Parce que tu as frappé quelqu'un et tu penses pouvoir t'enfuir? Directeur, directeur, Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi criez-vous? directeur. Cette grossière malotrue a amené cette morveuse, a sali les vêtements du magasin, et a même frappé quelqu'un. Comment oses-tu? Tu oses lever la main sur mon personnel? Tu cherches la bagarre. Elle a frappé ma fille en premier. Et elle a été incroyablement impolie avec nous. Je l'ai juste giflée, elle s'en est bien tirée. Directeur, regarde comme elle est encore impertinente. Tu dois me défendre. Donne une leçon à cette mégère. Mon employé vous a frappé et crié dessus. Elle devait avoir ses raisons. Mais vous l'avez frappée. Vous allez vous excuser. Et ensuite payer 15 000 $ de frais médicaux. Sinon vous ne partirez pas d'ici. C'est du vol pur et simple. Allons-y. Ne t'embête pas avec eux. Tu crois que tu peux juste t'en aller après avoir frappé quelqu'un? Tu crois que je suis invisible? Je ne vais pas discuter avec toi, écarte-toi. Excuse-toi, pas maintenant. Stop là. Directeur, vous allez bien? Quel salaud a eu le culot de me frapper? Papa, ils ont embêté maman et moi. J'ai tellement peur, papa. C'est bon, papa est là. Personne ne vous embêtera. Tu es blessé? Alors tu es le père de cette petite insolente. Comment oses-tu lever la main sur moi? Je vais apprendre à vous trois une leçon que vous n'oublierez jamais. Monsieur Anderson, le directeur du centre commercial. Arrêtez, Le directeur du centre commercial? Pourquoi Monsieur Anderson est-il ici? Il a dû entendre la nouvelle. Il est là pour nous aider. Monsieur Anderson, qu'est-ce qui vous amène ici? Juste quelques abrutis sans cervelle. On peut s'en occuper nous-mêmes. Ferme ta gueule. Monsieur Anderson, c'est eux qui ont commencé. Pourquoi tu me frappes? Tu n'as pas entendu quand je t'ai dit de la fermer? Monsieur Ian Sterling. C'était mon échec en matière de gestion. Rassurez-vous, je les punirai sévèrement pour vous donner une explication. Je suis sorti aujourd'hui avec ma famille pour m'amuser. Je ne veux pas gâcher l'ambiance. J'attendrai les résultats de vos sanctions. Oui. Tu es dans une merde noire. Tu te rends compte? Monsieur Anderson. C'est juste le père de ce petit salaud. Pourquoi as-tu si peur de lui? Vous êtes virés tous les deux. Faites vos valises tout de suite. Dehors. Monsieur Anderson. Qui est-il exactement? Le deuxième fils Sterling. Julien Sterling, héritier du groupe Sterling. Mia. C'est la faute de papa. Papa n'a pas bien pris soin de Mia. Papa t'a déçu. Tu en veux à papa? Ce n'est pas la faute de papa. Je me suis enfuie toute seule et je suis tombée sur des méchants. Quelle bonne fille, Mia. Papa va t'acheter de la glace. D'accord? Super. Je veux de la glace à la vanille.
quoi tu penses? Il y a quelques jours, Mia et moi étions sans abri. On devait dormir dans la voiture. Maintenant, on vit dans une grande villa, et on peut jouer au centre commercial sans souci. C'est comme un rêve. Merci. Cette fois, en revenant à Capital City, je ne sais pas si c'est une bénédiction ou une malédiction. Si je ne peux pas récupérer l'héritage Sterling, Simon ne me fera certainement pas de cadeau. Quand ça arrivera, tu prends Mia et tu vas aussi loin que possible. On est une famille maintenant. Peu importe les difficultés, on les affrontera ensemble. Mia et moi serons toujours à tes côtés. Julien Sterling, 2 jours sont déjà passés. Tu ne devrais pas tenir ta promesse maintenant? Le groupe t'a fait confiance, et a investi tous ses actifs liquides dans le terrain d'Oakville, mais maintenant, toujours rien. Je vous avais dit qu'on n'aurait jamais dû lui faire confiance. Oakville est une zone morte. Et regardez maintenant, on a acheté des tonnes de terrain à Oakville, et tout ça nous pèse. Les actifs liquides du groupe sont tous bloqués là, dedans. On aura à peine de quoi survivre. Julien, on a suivi ton conseil, et on a utilisé notre propre argent pour acheter des tonnes de terrain à Oakville. Ça ne va pas mal tourner, hein? Le délai n'est pas encore écoulé. Restez calme, tout le monde. Julien Sterling, est-ce que tu cherches à faire traîner? Ça ne sert à rien, tu ne connais visiblement rien aux affaires. Si acheter un peu de terrain au hasard pouvait rendre riche, il n'y aurait aucun pauvre. Avoir un mauvais jugement, c'est une chose, mais maintenant tu as entraîné le groupe dans les pertes avec toi. Julien Sterling, tu ferais mieux d'aller te reposer sur le ventre d'une femme. Julien Sterling, tu crois que te taire va te sortir d'affaire? C'est écrit noir sur blanc. Ton engagement écrit est clair comme de l'eau de roche. Il est temps d'honorer ta parole. Abandonne ton héritage, et quitte le groupe Sterling. Exactement. Le groupe Sterling n'a pas besoin d'un losé à sa tête. Démissionne, et va-t'en. Julien Sterling, non seulement tu dois quitter le groupe Sterling, mais toutes les pertes de cet investissement vont aussi être ta responsabilité. Oui, il doit rembourser. L'entreprise ne va pas nettoyer tes dégâts. Ça suffit. Vous êtes une bande de lâches. Quand il y a de l'argent à se faire, vous sautez tous dessus pour prendre votre part. Maintenant que l'entreprise est en difficulté, chacun d'entre vous montre du doigt Julien. N'avez-vous aucune conscience? Arrête ton sarcasme. Tu fais semblant d'être si noble. Tu n'es qu'un chauffeur VTC qui t'est donné du mal pour t'accrocher à Julien. N'essaies-tu pas simplement d'obtenir quelque chose de lui? Je ne suis pas comme toi, à me vendre pour le profit. Vous, les raclures du bas. Ne vous souciez que de l'argent. Quand Julien sera noyé de dettes, vous serez les premiers à vous enfuir. Si ce jour arrive jamais, je partagerai le fardeau avec lui. Tu ne connais pas ta place. Que peux-tu bien offrir? Simon. C'est moi qui ai signé l'engagement écrit. Pour toutes les pertes de l'entreprise, je prendrai l'entière responsabilité. Je n'entraînerai jamais ma famille là, dedans. Attends. Ne vous emballez pas. Il reste encore une demi-heure avant l'heure convenue. Tout reste possible. Laissez tomber la demi-heure, même si on vous donnait 6 mois, ça ne changerait rien. Le fait est que toi et Julien, vous êtes virés de Sterling. Sécurité. Julien Sterling a perdu, loyalement. À partir d'aujourd'hui, tous ses postes chez Sterling sont révoqués. Vous deux, sortez ces intrus d'ici. J'aimerais voir ça. C'est moi qui dirige Sterling maintenant. Tu veux te faire virer? Le terrain d'Oakville est maintenant une zone d'aménagement, les prix des terrains ont explosé. Le terrain d'Oakville est devenu une zone d'aménagement? Les prix des terrains sont 5 fois plus élevés? Il a vraiment vu juste. Le groupe a sorti $1 milliard en liquidité pour acheter des terrains à Oakville. Ça a quintuplé en seulement 2 jours.
4 milliards de dollars de bénéfices nets. 4 milliards de dollars? Plus que le bénéfice total du groupe sur les 2 dernières années cumulées. Il ne s'agit pas seulement de profit. Sterling possède beaucoup de terrain dans la zone de développement. Si ça s'ébruite, les actions de tout le groupe vont monter en flèche. Si j'avais su, j'aurais mis tout mon argent dans les terrains d'Oakville. J'ai vraiment raté le coche. Julian, comment avez-vous su qu'Oakville allait être désignée zone de développement? Écoute, mon cher. Tu ne te tromperas jamais. Tout le monde? Clairement, j'ai gagné ce pari. Donc je récupère mon héritage Sterling. Pas d'objection, je suppose? Julian est le fils biologique de l'ancien président, donc il a le droit d'hériter de Sterling. Exactement, et Julian a une vision unique. Avec un seul investissement, il a redressé le groupe, passant des pertes aux bénéfices. Il est plus que qualifié. Julian, vous gagnez ce round. Vous avez gagné le droit d'hériter de Sterling. Mais par procédure. Si vous voulez officiellement prendre le poste de PDG du groupe Sterling, vous devez passer le vote de l'Assemblée des actionnaires dans 3 jours. Exact, on ne peut pas enfreindre les règles, non, on ne peut pas sauter la procédure. Ils n'abandonneront pas si facilement. Ne t'inquiète pas, j'ai la situation sous contrôle. Bien. Cet investissement n'est que la première étape pour moi pour mener le groupe Sterling au niveau supérieur. Une fois que j'aurai officiellement repris Sterling dans 3 jours, je mènerai tout le monde vers un avenir meilleur. Il a vraiment laissé Julien récupérer l'héritage Sterling? Comment savait-il qu'Oakville serait désignée zone de développement? Dans 2 jours, Oakville sera désignée zone de développement. Les prix des terrains vont monter en flèche. Est-ce vrai? La source est-elle fiable? Tu me fais confiance? Je te fais confiance. Serait-ce cette femme à ses côtés? Monsieur Simon, 2 personnes sont ici pour vous voir. Non, je ne reçois personne. Ils ont dit qu'ils voulaient parler de Julia et Chloé. Attendez. Julian et Chloé? Faites-les entrer. Joyeux anniversaire. Mamie, fais un vœu. D'accord. J'espère qu'à partir de maintenant, toute notre famille reste en bonne santé et en sécurité. Maman, ce collier a été choisi par Chloé elle-même. Tu l'aimes? Je l'adore, vraiment. Tant que ça vient de ma belle-fille, j'adore tout ce qui vient d'elle. Chloé, aide-moi à le mettre. Mamie, j'ai aussi un cadeau pour mamie. Tu as aussi un cadeau pour mamie? Laisse-moi voir. Mamie, regarde, j'ai dessiné un portrait de famille. C'est pour toi, joyeux anniversaire, mamie. Mia, tu dessines si bien. C'est le cadeau préféré de mamie. Martha accroche ce tableau près de mon lit. Oui, madame. Chloé, aujourd'hui j'ai aussi un cadeau pour toi. Pour moi? On s'est mariés tellement vite, qu'on n'a même pas eu le temps d'acheter des alliances. Cette bague en diamant a été conçue sur mesure pour toi. Ton nom est gravé dessus. Laisse-moi te la mettre. Ton père avait 2 souhaits avant de mourir. Le premier était que tu te poses et que tu fasses carrière. L'autre était que tu hérites du groupe Sterling. Maintenant, il se réalise enfin. Maman. Ne t'inquiète pas. À l'Assemblée des actionnaires de demain, je vais reprendre le groupe Sterling avec succès. Est-ce que tout ce que tu as dit est vrai? Absolument. Chloé? Elle n'est pas du tout la femme de Julien Sterling. Oui, je peux en témoigner. Chloé est mon ex. Intéressant, Julian. Julian, hein? Tu choisis une femme mariée? Tu essaies de nous rouler? Alors je vais m'assurer. Lors de l'Assemblée des actionnaires de demain, tu perds complètement. Monsieur Quinn, est-ce que Simon a dit ce qu'on doit faire? On va rester les bras croisés et laisser Julian prendre la direction de Sterling en tant que PDG. Je ne sais pas non plus. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas laisser Julian prendre le pouvoir si facilement. La dernière fois, en suivant les conseils de Julia, j'ai acheté le terrain d'Oakville, et j'ai fait un malheur.
J'en ai acheté moins, mais ça a bien marché quand même. Désormais, avec Julien à la tête du groupe, on ne peut pas se tromper. On dirait qu'il va y avoir de l'animation aujourd'hui. À coup sûr. Tout le monde sait que Simon veut toujours prendre le contrôle de Sterling. Il ne laissera pas Julien s'imposer si facilement. Monsieur Simon, on dirait que les choses ne se présentent pas bien pour nous. N'oubliez pas, nous avons encore une carte maîtresse. Est-ce que tout ce que j'ai demandé est prêt? Ne vous inquiétez pas, monsieur Simon. Il attend dehors. Le deuxième fils Sterling est ici. Julien. La dernière fois, je pensais que tu t'étais vraiment amélioré, mais maintenant tu es encore plus inutile. Tu ne comptes que sur les femmes pour réussir. Mari et femme ne font qu'un. Je respecte les choix de ma femme. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je suis la femme de Julien. Si je ne l'aide pas, tu t'attends à ce que je t'aide? HMF, tu ne renverseras jamais la situation. Je vais m'assurer que toi et la famille Sterling disparaissiez ensemble. Simon. À l'époque, le père de Julien t'a adopté pendant une tempête de neige. Pour que tu ne meurs pas de froid sur le bord de la route. Ensuite, il a payé tes études, t'a envoyé à l'université, et t'a traité comme son propre fils. Et maintenant, tu veux vraiment prendre le contrôle du groupe Sterling, l'entreprise qu'il a fondée de ses propres mains, tu es un parfait ingrat. Simon est un vrai salaud. Il mord la main qui le nourrit. Je soutiens Julian Sterling, comme prochain PDG du groupe Sterling. Qu'est-ce que tu en sais? Un homme doit être impitoyable. C'est la loi de la jungle. Il faut être dur pour gérer ses subordonnés. C'est de sa faute s'il a été aveugle. J'ai juste pris un peu d'argent à l'entreprise pour rembourser mes dettes de jeu, il m'a traité comme un voleur. Après ça, j'ai pris ma décision, quoi qu'il en coûte, de mettre tous les actifs de la famille Sterling, et tout le groupe Sterling, dans ma poche. Ce qui est à toi, et ce qui ne l'est pas, tu ne peux pas le forcer. Simon, tu es malade dans ta tête. Tu ne mérites pas d'hériter du groupe Sterling. Et alors? En ce moment, de l'intérieur comme de l'extérieur, chaque personne au groupe Sterling me répond. Tu crois que Julian Sterling peut entrer comme ça et prendre le pouvoir? Une fois que je serai élu comme nouveau PDG du groupe Sterling, je trouverai un moyen de faire en sorte que toutes ces personnes que tu as soigneusement formées travaillent pour moi. Dommage que tu n'auras jamais cette chance. Salut tout le monde, ces derniers jours, j'ai récemment reçu un message qui va avoir un impact énorme sur notre groupe Sterling. C'est un scandale carrément honteux. Qu'est-ce qu'il manigance? On verra bien. Je suis sûr que tout le monde est curieux pourquoi le deuxième fils Sterling, qui a été absent si longtemps, revient soudainement avec une femme et une fille déjà grandes. La vérité est que, le deuxième fils Sterling, Julian Sterling, pour se battre pour l'héritage Sterling, a contracté un mariage fictif avec une femme mariée. Sortez. Pourquoi sont-ils ici? Ne te presse pas. Puisque nous sommes là, faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Simon, c'est l'assemblée des actionnaires de notre groupe Sterling. Pourquoi as-tu traîné ces deux clochards ici? Oncle? Ce ne sont pas des mendiants ordinaires. Surtout lui. Dites bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis l'ex-mari de Chloé, ce qui fait de moi l'ex-mari de Madame Sterling. Je suis le mari de Chloé Carter, et je peux prouver que Chloé et Julien Sterling essaient simplement de s'emparer de l'héritage Sterling. Ils ne me laissent pas dire la vérité sur leur faux mariage, et ils ont menacé de me casser les jambes. Je peux prouver que ces deux-là à Ocean City abusent de son statut d'héritier Sterling, en faisant leur loi, en intimidant les gens, et ils m'ont escroqué de quelques millions de dollars. Vous deux, vous nous calomniez. Sans aucune preuve, alors comment sommes-nous censés savoir si ce que vous dites est vrai ou faux? Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier au bureau de l'état civil où sont conservés les registres de mon mariage et divorce avec Chloé, et nous avons aussi une fille de 5 ans. Eh bien, Julian Sterling, vous m'avez presque eu, tous les deux. Julien, comment avez-vous pu être aussi stupide? Je n'aurais jamais pensé que le vénéré second fils Sterling s'abaisserait à des tactiques aussi méprisables. Et quant aux luttes de pouvoir parmi les riches, comment sommes-nous censés les comprendre? Ils mentent. Parce que c'est Victor qui, pour séduire Pénélope, a abandonné sa femme et sa fille et m'a laissé noyer de dettes, alors pourquoi nous calomniez-vous? Nous ne disons pas n'importe quoi, et tout ce que nous avons dit est vrai. Julian Sterling, les preuves sont accablantes. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je veux bien hériter du groupe Sterling, mais je n'ai jamais eu l'intention de tromper tout le monde. Julien, vous vous êtes vraiment surpassé, car pour obtenir l'héritage Sterling, vous avez trouvé de la marchandise abîmée et traîné un fardeau. Prenez-vous les messieurs ici pour des imbéciles? Simon, si tu oses insulter Chloé une fois de plus, je ne te laisserai jamais tranquille.
J'ai épousé Chloé. Uniquement parce que je veux passer le reste de ma vie avec elle. Je n'ai jamais pensé à elle comme un moyen de m'emparer de l'héritage Sterling. Belle performance. Tu m'as presque... Julian, tu as trompé ces messieurs, eu une liaison avec une femme mariée, et comploté pour prendre le pouvoir. Quelqu'un d'aussi moralement corrompu que toi n'est pas digne d'être l'héritier de Sterling. C'est vrai, on ne peut pas laisser quelqu'un comme lui reprendre le groupe Sterling. Sinon, on va devenir la risée de tout le monde. Je pense qu'on devrait les virer tout de suite pour qu'ils arrêtent de nous faire honte. Le groupe Sterling a été fondé par le père de Julian grâce à son travail acharné. Julian est l'héritier légitime de Sterling. Vous n'avez aucun droit de nous faire partir. Julian, après ce que tu as fait, on ne pourrait pas t'aider même si on voulait. Écoute, Julian. Personne ne t'aide maintenant, vous êtes comme des rats des rues, méprisés par tout le monde. C'est entièrement ma faute de t'avoir entraîné là, dedans. Ne dis pas ça. Nous sommes mariés. On va traverser ça ensemble. Julian, tu pars de toi-même, ou je dois appeler la sécurité pour te faire jeter dehors? Ils ne partent pas. Pourquoi Madame Sterling est là? N'avait-elle pas dit qu'elle ne s'immiscerait plus dans les affaires du groupe? Chloé, on t'a fait du tort. Ma reine, je me souviens que vous avez juré de ne plus vous mêler des affaires du groupe. Êtes-vous ici aujourd'hui pour faire une exception? Je ne me mêle pas des affaires du groupe. Mais je ne laisserai pas ma belle-fille se faire intimider. Maman, on gérera la suite. Simon, notre affaire n'est pas encore terminée. C'est fini. Voyons quel problème tu peux encore provoquer. As-tu oublié ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ne raconte pas de conneries. Engager un tueur à gages, commander un crime. Il y a 6 mois, j'ai été évincé du groupe Sterling. Ensuite, j'ai subi des tentatives d'assassinat. Je n'ai eu d'autre choix que de fuir à Ocean City. Il y a quelques jours, alors que j'étais sur le point de retourner à Capital City, Marcus Vance, chef de la succursale d'Ocean City, a soudoyé mon chauffeur pour me tuer. Heureusement, Chloé est arrivée à temps. Et j'ai survécu. Il a osé toucher à mon fils. Et je ne lui pardonnerai jamais. Marcus Vance a vraiment du culot. Comment ose-t-il s'attaquer au deuxième fils Sterling? Ne t'inquiète pas, je vais trouver quelqu'un pour lui donner une leçon. Je pense aussi que Marcus Vance est bien trop audacieux. Effectivement, selon lui, il suivait des ordres. Qui serait assez stupide. Pour s'en prendre au Sterling, il le cherche, non? Alors qui lui a ordonné? Chérie, dis-leur. Celui qui a ordonné à Marcus Vance est le fils adoptif de la famille Sterling, le PDG par intérim du groupe Sterling, Simon. Simon a vraiment envoyé quelqu'un pour tuer Julian. C'est une énorme nouvelle. Incroyable. Si ça se sait, toute la ville de Capital City sera choquée. Un frère qui tue son frère. Si c'est vrai, il ne peut pas rester au Sterling Group. Simon, si tu as vraiment fait assassiner Julian, je ne te le pardonnerai jamais. Tu mens. Je n'ai jamais dit à Marcus de faire du mal à Julian. Je parle à peine à Marcus. On savait que tu n'y irais. Pourquoi es-tu là? Monsieur Julien Sterling? Croyez-moi. C'est Simon qui m'a ordonné de me débarrasser de vous, afin qu'il puisse en douceur prendre le contrôle du Sterling Group. C'est vraiment vous. Il a aussi dit qu'une fois qu'il aurait pris le contrôle du Sterling Group, je deviendrais un vétéran de Sterling. Je n'avais pas le choix et je n'osais pas dire non à Simon, alors j'ai fait cette bêtise. S'il vous plaît, Monsieur Julien, donnez-moi une autre chance. Tu mens. Monsieur Julien, Madame Sterling, tout le monde, je jure que je ne mens pas, j'ai un enregistrement. Écoutez. Écoutez donc. D'accord. Je t'ai dit de te débarrasser de mon frère. Le deuxième fils Sterling. Quoi? Peur? Tant que tu m'aides à me débarrasser de lui, tout le Sterling Group sera à moi. Alors tu seras un vétéran du Sterling Group. Simon, qu'as-tu d'autre à dire? Monsieur King, aidez-moi, je vous en prie, vous devez m'aider. Monsieur Queen, vous devez m'aider. Vous ne pouvez pas rester là et me regarder sombrer. Ingrate. Vous avez tous bien profité de moi. Maintenant que je suis dans le pétrin, pas un seul d'entre vous ne m'aidera? Simon, étant donné la situation actuelle, tu ne t'en sortiras jamais. Il ne ferait pas un marché perdant. Simon a incité un meurtre contre son propre frère. Julian, que doit-on faire de lui? Oui, Julian, cette bête ne mérite plus d'hériter du groupe Sterling. À partir de maintenant, vous êtes le PDG du groupe Sterling. Qu'est-ce que tu proposes qu'on fasse de lui? Nous avons grandi ensemble. Jusqu'à il y a 6 mois, je te considérais encore comme un frère. Arrête ton baratin. Le gagnant prend tout. Je n'ai pas besoin de ta fausse pitié. Il est irrécupérable. J'ai décidé.
Je retire Simon de tous ses postes au sein du groupe Sterling. Et je le livre à la police. Je ne vais plus t'envoyer de textos. Pourquoi? Ton destin a changé. Ma mission est accomplie. Parce que l'histoire a changé. Je vais cesser d'exister. Merci. Tes efforts ont changé mon destin. Donc je n'ai pas à subir cette douleur. C'est moi qui devrais te remercier. Tu as aidé ma famille déjà brisée à trouver la rédemption. Quand je serai partie, tu devras compter sur toi-même. Et dans... Mia, qu'est-ce que tu construis? C'est un téléphone qui peut envoyer des textos dans le passé. Mia, à qui veux-tu envoyer des textos dans le passé? Je veux envoyer un texto à grand-père dans le passé. Lui dire que Monsieur Simon est un méchant. Je veux aussi envoyer un texto à maman dans le passé. Dire à maman dans le passé de ne pas être avec méchant papa. Je veux aussi envoyer des textos à beaucoup de dames et messieurs qui ont des regrets, leur dire que la vie va s'améliorer chaque jour.